avions qui les analysent. Ils apparaissent sur l'enregistreur sous la forme d'une véritable signature du sous-marin. Après avoir détecté le sous-marin, l'avion va s'efforcer de localiser pour pouvoir l'attaquer. L'avion dispose de 4 moyens de localisation. 3 sont basés sur l'exploitation de différents types de bouées acoustiques, dont vous verrez un exemple tout à l'heure, et 1 sur la détection magnétique du sous-marin. Ce moyen a une faible portée, mais est assez précis pour pouvoir mener une attaque directe du sous-marin sur un seul contact. Cela m'amène à vous parler très rapidement des armes. Si le sous-marin a été surpris en surface, à ce moment-là, l'avion attaque soit par des petits engins téléguidés par fil, soit par des grenades sous-marines. Si le sous-marin est immergé, nous l'attaquons par une torpille à tête chercheuse. Merci commandant. Eh bien voici terminée la description du Breguet. Nous nous rendons maintenant à bord du sous-marin Minerve. À vous, Robert Cézé. En direct du sous-marin. La Minerve est un sous-marin de classe intermédiaire à haute performance de fabrication française dans la série des Daphné. C'est un submersible de 800 tonnes. Sur la passerelle, un officier de quart. La Minerve est parée à plonger au poste de combat. À bord de la Minerve, 50 hommes vivent. Dans la partie avant du sous-marin, là où se trouve la caméra, se trouvent 8 des 12 tubes lance-torpilles. Ces torpilles d'un type très moderne ont une tête chercheuse acoustique. Elles suivent le bruit et peuvent atteindre un objectif se trouvant à 10 km. La vie à bord, 2 tiers de l'équipage travaille, 1 tiers se repose. Il se repose dans ses couchettes. En toute occasion, il règne un ordre, un calme qui surprend. Notre caméra s'approche maintenant et elle va franchir un passage difficile. Elle va franchir la première porte qui sépare la partie avant au carré, dans le carré où se tiennent les officiers. Pour l'instant, le premier maître d'équipage surveille la navigation. Le sous-marin se trouve à 15 km de Toulon. Nous naviguons en surface, vous l'avez vu tout à l'heure, et nous sommes à la vitesse de 4 nœuds. La caméra s'approche maintenant vers moi, je me trouve dans le central opération. Dans le central opération, on se trouve réunis tous les matériels de détection, tous les appareils de détection. Voici 2 des sonars, il y en a 4, 2 différents. Il y a les radars et il y a également tout le système qui sert au lancement des torpilles. C'est ici que se tient le commandant du sous-marin. C'est le plus vieux à bord, il a 33 ans. Commandant, aujourd'hui on a atteint des techniques assez extraordinaires pour la chasse aux sous-marins. Est-ce que vous arrivez quand même malgré tout à les déjouer? Oui, car ce sous-marin, bien que classique, c'est-à-dire asservi à charger sa batterie en surface, possède néanmoins 3 atouts majeurs. Premièrement, sa discrétion. Il est parfaitement silencieux en plongée et par conséquent moins vulnérable pour les autres. Deuxièmement, sa manœuvrabilité en plongée et surtout son maximum de 100 mètres, qui est exceptionnel pour un sous-marin classique. Enfin, ces appareils d'écoute que vous venez voir, dont les portées sont remarquables. Pour vous donner un exemple, une force navale peut être détectée à peu près à 100 nautiques. Qui sont les sous-mariniers, commandant? Bien, les sous-mariniers, ce sont des gens volontaires, engagés et dont la qualité primordiale, à mon avis, est l'enthousiasme. Commandant, tout à l'heure nous étions prêts à plonger, que nous pourrions maintenant plonger si vous le voulez bien, si nous le pouvons. Très bien. Alerte! Le panneau supérieur de la passerelle sur laquelle se trouvait l'officier de quart est fermé, il est descendu rapidement. Notre caméra se trouve dans le central qui est le cœur du navire, là où s'effectuent les opérations de plongée. Vous avez entendu le bruit tout à l'heure, c'était l'eau qui rentrait dans les ballasts. Une inclinaison se fait sentir et nous disparaissons. Il faudra 20 secondes au sous-marin pour disparaître totalement. Nous allons maintenant nous mettre en plongée périscopique. Le périscope se lève et nous allons pouvoir voir la première image prise de l'intérieur de ce sous-marin à travers ce périscope. En plongée périscopique, invisible à l'œil nu, à moins de 500 mètres, le sous-marin est devenu le chasseur à qui rien n'échappe de ce qui peut se passer sous l'eau ou sur l'eau. Sur l'eau comme le Suffren, à qui nous allons rendre l'antenne. Voici la dernière.